Shalom et bienvenue sur Vie Bénie TV. Aujourd'hui, nous allons parler des démons et leur rôle dans le corps humain. Que toute personne vivant sous l'oppression d'un esprit impur soit libérée maintenant dans le nom de Jésus. Que les écailles des oreilles de quelqu'un écoutant ce message tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que tout esprit impur, manipulant toute personne écoutant ce message, s'en aille maintenant dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Et que ce message soit scellé par le sang de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire Marc 5, verset 2 au verset 15. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il y avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortis, entraient dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vertu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Bien-aimés, les démons ont un objectif: emmener le corps qu'ils possèdent à s'auto-détruire. Quand nous avons lu dans Marc 5, nous avons bien vu qu'il demandait la permission à Jésus de rentrer dans le troupeau de pourceaux. Quel était l'objectif? C'était d'emmener ce troupeau à se détruire. Parce que eux, les démons, c'est pas la mer qui va les détruire, hein. Eux, ils vont sortir, ils vont détruire le troupeau et ils vont sortir, ils vont continuer le chemin. C'est ce qu'ils font aux personnes qu'ils possèdent. Ils emmènent ces personnes à s'auto-détruire. Et quand ces personnes rendent l'âme, ils poursuivent leur mission, ils continuent leur chemin, ils vont habiter un autre corps, ainsi de suite. C'est ce qu'ils font, c'est de détruire tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, c'est de détruire toute la création de Dieu, parce que ils viennent tout simplement du diable. Et le plan du diable est contraire au plan de Dieu. Dieu, il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Mais le diable, il a le contraire de ce que Dieu a pour l'homme. Alors, les démons, ce sont des destructeurs. Ils n'ont pas de pitié. Ils détruisent ce qu'ils trouvent, qui ouvre sa porte, ils entrent et ils détruisent. Comme il est écrit dans Marc 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors quand ils arrivent dans votre vie, si vous leur ouvrez la porte, ils vont seulement vous détruire. Là. Et lorsque vous serez fini, ils vont vous laisser, ils vont continuer leur chemin parce que eux, ils ne vont pas mourir. C'est vous qui allez mourir. Et eux, ils vont continuer leur chemin. Ils vont continuer à détruire. Ainsi de suite.
Cet homme était tellement possédé. Il n'était pas possédé d'un seul démon, mais d'une multitude de démons. Ce qui faisait même que ça le dépassait. C'était au-delà de lui-même ses forces, parce que ces démons lui donnaient une force vraiment démoniaque. À tel point même qu'il arrivait à briser les chaînes. Il arrivait à briser les fers avec lesquels on essayait de l'immobiliser pour ne pas qu'il se blesse, pour ne pas qu'il se fasse du mal. Alors, les gens faisaient tout pour le protéger, mais les démons le libéraient pour qu'il pas s'auto-détruire. Et c'est ça la mission dans la vie des gens. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, qui sont possédées par des démons, qui ne veulent pas reconnaître ça, c'est sûr, mais qui sont vraiment possédées à tel point qu'elles sont capables de détruire elles-mêmes et de détruire toutes les personnes qui les entourent. Et la mauvaise chose est que les démons, quand ils résident en vous, ils vous souillent. Ils souillent votre corps à tel point que, arrivé à ce moment, tout le monde commencera à vous rejeter. Parce que sachez une chose, les démons, quand ils vivent dans le corps d'une personne, c'est vraiment du n'importe quoi qu'ils font à l'intérieur de votre corps. Parce que si Dieu pouvait ouvrir les yeux d'une personne pour voir un peu à quoi ressemblait un démon, vous n'allez pas dormir. Si vous savez que vous êtes possédé d'un démon, vous n'allez pas dormir. Les démons n'ont pas leur place dans le corps de l'homme. C'est là qu'ils aiment bien habiter parce que ils ont besoin de se manifester. Alors il faut le corps humain pour se manifester. Mais quand ils rentrent dans le corps d'une personne, c'est pour détruire la personne vraiment. Ils vous donnent des maladies, ils vous donnent des vices, des pensées sataniques, des pensées démoniaques. Tout ce qui vous passe par la tête, c'est de faire du mal, c'est de détruire. Et des personnes, elles ne prennent que du plaisir que pour détruire les autres. Sachez une chose, si vous laissez les démons vous manipuler, ce n'est pas juste. Parce que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné tout à l'homme. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur toute chose. Dieu a donné son fils unique à l'homme. Alors c'est pas juste de laisser les démons qui sont en dessous des hommes vous manipuler. Parce que les hommes sont au-dessus des démons. Alors, réveillez-vous, rébellez-vous. Réveillez-vous dans la prière. Criez à Dieu. Il va agir. Il va se manifester. Faites cette prière avec moi. Père éternel, c'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que je crie à toi. J'ai soif de toi. Délivre-moi de cette oppression démoniaque. Délivre-moi de tous ces esprits impurs qui manipulent ma vie. Car je crois qu'à la croix, tu as donné ton Fils unique pour moi. Tu as donné Jésus-Christ de Nazareth pour moi. Tu m'as sauvé à la croix. Tu m'as délivré à la croix. Et je reçois ma délivrance maintenant, dans le nom de Jésus. Et que la gloire te revienne à toi seul. Et que la gloire de ma délivrance te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.